Nous sommes chez Strassel au port du Rhin avec Jean Cubiac, vous êtes le directeur général. Oui. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle hier par le groupe de la vente d'une usine en Finlande, en Allemagne et de la vente de celle de Strasbourg? Je dirais comme l'ensemble du personnel, donc avec surprise. Bon, ceci dit, UPM le 2 août avait annoncé le rachat du groupe Milikoski et avait laissé entendre que d'ici au 15 septembre, un plan de restructuration allait être annoncé dans le groupe UPM, car la tendance des prix allant à la baisse et la tendance des coûts de production allant à l'augmentation, quelque chose devait se passer. Qu'on comprenne bien, ici est fabriqué à peu près 280 000 tonnes par 260 employés. Ces 280 000 tonnes ne sont pas vendues, c'est ça ? Donc aujourd'hui, la surcapacité fait que certaines machines du groupe UPM ne sont pas couvertes à 100%. Donc cela conduit à des marges brutes d'exploitation négatives dans certains cas. Que va devenir le site de Strassel à Strasbourg? Alors, le groupe UPM a annoncé différentes fermetures définitives de sites en Finlande, en Allemagne, et pour ce qui concerne le site de Strassel, donc a envisagé une autre solution qui est la cession de ce groupe à un industriel, mais qui serait hors du giron fabrication de papier pour publication. Est-ce qu'on vend facilement une entreprise de 260 employés? Je dirais que je me battrai pour ça, mais aussi c'est de retrouver un partenaire bien sûr sérieux pour exploiter un tel outil afin de pouvoir, je dirais, transférer d'UPM vers ce repreneur potentiel, je dirais un maximum de personnel possible. Et l'organisation ne sera pas pilotée localement, mais par notre groupe. On a tous eu l'impression de prendre un grand coup de poing dans la gueule. On s'y attendait pas du tout à cette annonce, vu tous les efforts qu'on a fait maintenant depuis plusieurs années. On a connu depuis 2005 des plans sociaux tous les ans. On a perdu plus de 20% de postes depuis ces années-là. On a réduit nos coûts. On était une usine qui était en train de remonter au niveau des chiffres, et avec le projet qui est à l'étude actuellement, donc de production de biocarburants, on s'attendait vraiment pas à cette annonce, et c'est très difficile à digérer. Alors UPM annonce qu'il ferme un site en Finlande, un site en Allemagne, que ce site strasbourgeois est à vendre. Quelle est la raison? On parle de surproduction de papier magazine. Alors effectivement, oui, si on regarde les chiffres depuis plusieurs années, il y a une surcapacité sur le papier qu'on fabrique, c'est-à-dire le LWC, papier magazine, puisque avec les nouveaux médias, Internet, les iPads, de moins en moins de gens lisent malheureusement la presse. Ça veut dire que vous fabriquez, mais que derrière, c'est pas forcément vendu. Voilà, mais comme je vous disais, on a fait de fortes réductions depuis ces dernières années, et on était en train de remonter la pente tout doucement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas du tout cette décision aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir? Très mal, très mal. Coup de tonnerre avec le géant finlandais UPM qui souhaite vendre l'entreprise Strassel. Jean-Luc Hamburger, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Mais écoutez, comme tout le monde, je pense que c'est un choc. C'est un choc d'apprendre ce type de nouvelles, surcroît par les journaux, un matin. C'est un choc parce que Strassel est une entreprise emblématique du territoire économique de Strasbourg, une entreprise de 260 salariés, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que d'apprendre qu'une entreprise comme ça peut être vendue est toujours assez étonnant. Est-ce qu'on peut trouver un repreneur? Oui, alors écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, je crois que tout le monde doit comprendre que dans la vie normale d'une entreprise, qui un jour se crée, donc naît, se développe, grandit, il peut arriver ou qu'elle cesse son activité ou qu'elle soit vendue. Toute entreprise est amenée à vivre cela d'une manière ou d'une autre. Alors dans ce cas-là, mais évidemment, je crois que le choix qui a été fait des actionnaires, des dirigeants, de trouver un acquéreur est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut prendre cela aussi avec un peu de recul, essayer d'y réfléchir. Je crois que c'est plutôt un bon signe, alors que d'autres sites sont destinés à être fermés. Ensuite, je connais cette société, je connais son outil, des investissements ont réellement été faits, les gens sont très compétents, les salariés sont très compétents. Le système de production, le système d'organisation de la qualité sont exemplaires dans le groupe UPM, ont été recopiés sur d'autres sites. Donc je crois que ce sont plutôt des très bons signes qui doivent
qui nous permettent d'espérer une issue plutôt très bonne à ce site. Nous allons travailler avec les élus de la ville de Strasbourg, nous allons travailler avec les collectivités ensemble, nous allons travailler aussi avec les actionnaires et les dirigeants et les salariés. Je crois que tout le monde aujourd'hui a amené sa pierre à l'édifice, a essayé de faire fonctionner ces réseaux. Le réseau des CCI est important sur le plan national, mais sur le plan international, mondial également. Nous aurons peut-être moyen aussi par ce réseau-là de trouver des possibilités. Je crois que vraiment nous avons beaucoup d'atouts, mais nous aurons toutes les possibilités de trouver un acquéreur si nous mettons ensemble autour d'une table. Voilà, c'est évidemment une affaire qu'on suivra de près sur Alsace 20. C'est 260 emplois en jeu en Alsace.